Salut, c'est JB et bienvenue dans cet épisode 2 du Vlogcast. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses. On va parler d'Instagram, on va parler de l'importance de faire les choses qui comptent parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, tout est possible. Et le tout en allant dans la bonne humeur à la poste pour timbrer une lettre. Oui, c'est absolument passionnant. Je vais aussi itérer sur pas mal d'autres sujets. C'est un peu le concept du Vlogcast. J'espère que ça va te plaire. Bonne écoute. Je me suis rendu compte hier qu'en montant le premier épisode, il y avait pas mal de dû à mon kit main libre. Du coup, je me suis fabriqué un micro-cravate avec un ancien truc d'iPhone. J'ai vu ça sur YouTube, merci YouTube. Du coup, voilà, on verra ce que donne le son. A priori, ça devrait moins bouger et tout. Donc c'est assez rustique, mais bon, ça va, je suis content du résultat. Enfin bref. Du coup, je voulais juste clarifier un truc, puisque hier, entre le moment où j'ai enregistré et tout, tu l'as peut-être vu, mais le podcast a changé le nom, donc j'ai appelé ça JB Podcast. Et au final, c'est plus pour la chaîne en tant que telle que vraiment le podcast, puisqu'aujourd'hui, je vais tout faire sur une seule chaîne, donc Libéry et les Vlogcasts, où du coup, je vais distinguer les deux. Donc Libéry, ce sera tout ce qui est... ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire les podcasts sur les podcasts, le podcasting, l'entrepreneuriat et ce qu'il y a autour du podcast. Et ensuite les vlogcasts. Donc comment tu pourras faire la différence entre l'un et l'autre ? Tout simplement, je mettrai avant le titre, Libéry ou vlogcast. Du coup, si tu n'aimes pas du tout les vlogcasts, tu pourras écouter que Libéry. Et si tu aimes les deux, tu pourras écouter les deux. Et si tu aimes que Libéry, si tu n'aimes pas Libéry, du coup, tu pourras écouter que les vlogcasts. Voilà. Et je voulais aussi parler d'un truc qui me marque, et je l'ai dit, si tu me suis sur Instagram, d'ailleurs tu peux me suivre sur Instagram, c'est JB Castellan. Castellan, C-A-S-T-E-2-L-A-N. Et donc je le dis souvent sur Instagram, mais il y a un truc qui me gave avec Instagram, c'est les trucs du style objectif 5000 abonnés, objectif 10 000 abonnés, où les gens n'apportent aucune valeur. Au final, c'est un objectif comme ça, c'est bien, c'est juste pour le Vanity Metrics déjà. Et en plus, quand tu vas en général sur ces comptes, c'est des comptes où il n'y a rien d'extraordinaire. Alors que tu peux avoir cet objectif sans en faire le nom déjà de ton compte Instagram. Et en plus, en apportant de la valeur aux gens. C'est-à-dire qu'il y a trop de trucs où les gens te disent « Ah, abonne-toi, machin ». Et au final, quand tu vas dessus, il n'y a rien d'extraordinaire. Il y a des photos qui sont prises avec des trucs que tu te demandes... malheureusement, aujourd'hui sur Instagram, à moins que tu arrives à faire un truc artistique, tu vois, et à l'assumer vraiment, pour le coup, ça peut être vraiment génial. Mais les photos basse qualité, voire très très basse qualité sur Instagram, ça passe pas, quoi. Et j'en vois encore, voilà. Et c'est difficile de se différencier. Et du coup, quand c'est plus difficile de se différencier par les photos de paysage et tout ça, faut apporter vraiment de la valeur. Après, ça dépend ce que tu fais, ton secteur d'activité. C'est-à-dire, si tu es photographe, bien sûr, tu vas pas mettre des citations. Mais si, encore, rien ne t'en empêche. Mais voilà, il faut vraiment essayer d'apporter de la valeur aux gens, et c'est comme ça que tu arriveras à avoir 5000, 10 000, 1 million d'abonnés. Alors certes, ça prend du temps. Et il faut pas aussi essayer de trouver tous les hacks et tout, parce qu'en plus maintenant... il y en a des hacks pour avoir plus d'abonnés et tout ça, on peut les utiliser. Mais si tu fais tous les hacks possibles, mais que tu n'apportes pas de la valeur et que ton contenu sur Instagram ou ailleurs d'ailleurs, c'est valable partout, est pas très bon, et au final, certes, tes hacks marcheront, mais ça t'amènera pas très loin. Au sens propre et figuré, c'est-à-dire même sur le long terme, ça t'amènera pas très loin, ton audience ne te suivra pas pendant très longtemps. Donc il faut vraiment en premier se concentrer sur la valeur, sur ton originalité, et ensuite se concentrer et mettre des hacks en place. On se retrouve en extérieur. J'espère que le micro va pas, il n'y a pas de vent, donc j'espère que ça va le faire. Et ouais, c'est bon, ça enregistre. Ouais, du coup, on se retrouve en extérieur. J'espère que le micro va le faire. J'ai écouté avec mon système de micro, la cravate homemade. Ça rend plutôt pas mal, donc j'espère qu'en extérieur, ça rendra bien aussi. Et je voulais te parler de toutes les possibilités qu'on avait. Et comme quoi, aujourd'hui, on n'a vraiment plus aucune excuse pour ne pas faire ce qui compte vraiment. Et avant de parler des possibilités, quand je dis pas faire ce qui compte, faire ce qui compte vraiment, on dit oui, mais souvent, ça arrive, c'est normal. Je sais pas ce que je veux vraiment faire, je sais pas ma passion, ma mission, bref, t'appelles ça comme tu veux. Et au final, il n'y a qu'un moyen de le découvrir, c'est d'essayer.
Et le jour où tu le trouveras, tu le sauras. Le jour où tu trouves ce que tu aimes vraiment faire, tu le sais. Tu doutes pas. Et là tu fais ok, là j'ai kiffé. Comme quand tu fais du sport ou quoi. Je pense que les mecs qui sont joueurs de foot, pro, tu vois par exemple, c'est les mecs qui en veulent le plus, certes, mais qui sont battus, qui sont allés à tous les matchs, qui sont beaucoup entraînés, qui ont beaucoup travaillé. C'est aussi les mecs qui aiment le plus jouer au foot. Ils font pas que ça pour l'argent, certes ça joue, mais pour arriver à ce niveau-là, parce qu'il faut savoir qu'ils sont quand même pas si nombreux que ça, hein, à être pro et à gagner des millions. Et pour arriver à ce niveau-là, t'es obligé d'aimer ce que tu fais. Parce que crois-moi que je suis pas un fan du foot, hein, mais bon, la réalité des centres de formation et tout ça, c'est pas Jojo quoi, c'est la concurrence et tout quoi. Donc si t'es pas un tueur à l'entraînement et que t'aimes pas ce que tu fais, forcément tu n'y arriveras pas. Ou alors après tu vas le payer et tu feras pas une carrière folle. Et il y en a certains à qui c'est arrivé d'ailleurs. Et du coup, pour revenir à faire ce que tu aimes, vraiment tu le sauras, crois-moi, je veux dire. Il n'y a pas. D'ailleurs, dans le podcast d'aujourd'hui sur Deliberry, je parlais de nouvelle école et il y a un gars, celui qui a créé Open Classroom, je crois, ouais, qui dit le jour où tu fais ce que t'aimes, tu le sais. C'est totalement vrai. Et c'est pas plus compliqué que ça. C'est pour ça que tous les mecs qui te disent trouve ta mission de vie, écris tes trucs sur un papier et tout ça, s'il faut, ce qu'ils appellent ta mission de vie ou ce que t'aimes vraiment faire, tu l'as jamais essayé encore. C'est pour ça qu'il faut pas avoir peur d'essayer. Et que tant que tu fais pas un truc où tu dis putain j'ai kiffé, où j'adore le refaire et tout, je prends du plaisir à le faire, continue d'essayer des trucs, n'aie pas peur d'essayer. T'es pas obligé d'essayer à temps plein, de tout larguer à chaque fois. Mais tu peux essayer. Tu peux tenter par exemple un podcast et te rendre compte de si t'aimes faire ça ou pas. Ça te coûte rien de lancer 2-3 épisodes, ça te coûte rien. Tu peux faire la même chose avec YouTube, tu peux faire la même chose avec l'entrepreneuriat, tu vois, tu peux participer à des événements de start-up ou d'entrepreneurs, enfin voilà, être un peu en contact avec ce milieu et voir si ça te plaît, tu vois, même si c'est que 24 heures, 48 heures, ça te donne déjà un indice. Après, pour ce qui est du travail, tu peux faire des stages, c'est bien d'ailleurs à ça que ça sert, les stages. Moi, au final, les stages, il n'y en a aucun que j'ai utilisé à apprendre vraiment. Enfin, j'ai appris des trucs, mais c'était plutôt la découverte pour savoir est-ce que je vais... La question que je me faisais quand j'arrivais en stage en entreprise, après quelques jours, bien sûr, je me disais, bon, est-ce que je suis prêt à faire ça toute ma vie ? Et tant que la réponse était non, voilà, je continue à chercher. Et là, au final, j'ai trouvé. Alors, je suis pas forcément prêt à faire ce que je fais aujourd'hui toute ma vie, mais je suis déjà prêt à le faire pour les 15 prochaines années, chose que j'aurais jamais fait avec les autres milieux que j'ai fréquentés avant, quoi. Après, je pense que vraiment, on a divers projets. Mais bref, voilà. Tu le sauras quand tu verras. Et pour ce qui est des possibilités, c'est la même chose. Il n'y a plus aucune putain d'excuse pour ne pas faire ce qui compte vraiment. C'est-à-dire, maintenant, pour vivre de ta passion ou faire quelque chose qui compte vraiment pour toi, tu as des dizaines, voire des centaines, des milliers de moyens différents de vivre de ta passion ou d'un truc en lien avec ce que tu aimes vraiment. Grâce à Internet et grâce à tous ces outils-là, tu as des opportunités qui se créent dans tous les sens et tu peux même créer ton propre métier. Et je l'avais déjà dit dans les podcasts, je pense vraiment que ce siècle, ça va être le siècle de l'entrepreneuriat, pas dans le sens où on va tous créer des business ou des startups, mais dans le sens où voilà, on va créer les trucs qui sont en lien avec ce qui nous plaît pour vivre de notre passion, tu vois. J'ai une pote, je sais pas si elle écoutera ce podcast, mais elle se reconnaîtra, qui elle, ce qu'elle kiffe, c'est le cheval. Elle veut pas disrupter une industrie tout entière et créer un truc dans le cheval, mais elle veut créer un truc cool avec des idées un peu originales dans l'univers du cheval. Et c'est ce qui l'a fait vibrer, et tu vois, elle l'a trouvé pendant longtemps, elle a un peu navigué de truc en truc. Au final, elle s'est dit non, c'est ce que j'aime vraiment, c'est ce qui me fait kiffer dans la vie, je vais faire ça. Et donc une fois que tu as trouvé ce que tu aimes vraiment, n'hésite pas. Et même si au premier abord tu dis mais il n'y a aucun moyen de gagner de l'argent ou de vivre avec, déjà pose-toi la question, est-ce que tu veux gagner des millions et en même temps vivre de ta passion et faire ce que tu aimes tous les jours ? Ou est-ce que tu es prêt entre guillemets à faire un sacrifice ? Pas de gagner 2 euros bien sûr, mais de peut-être gagner moins, de gagner 2000, 3000, 1500, mais de vivre d'un truc qui te fait triper et qui te remplit de bonheur chaque jour. Ou au moins très souvent, parce que forcément on n'est pas tout le temps heureux, même quand on fait ce qu'on aime, tu vois. Les entrepreneurs, même si on aime le process ou quoi, t'es pas tout le temps heureux au top en train de te dire waouh c'est génial, tu vois, forcément.
Mais c'est déjà beaucoup mieux. Parce que tu sais pourquoi tu te lèves. Et tu sais qu'en premier, tu te lèves pour toi. Et c'est pas être égoïste, c'est juste faire. C'est toi qui va à la fin de ta vie faire une petite rétrospective et te dire est-ce que j'ai fait ce que j'aime, oui ou non. Et c'est là aussi, il faut pas écouter les autres, on s'en fout des autres. Parce que les autres, ils vont peut-être te donner des conseils ou te dire d'arrêter ou quoi. Mais à la fin de ta vie, si tu as écouté les autres, t'auras rien fait ou t'auras pas fait ce que t'aimes. Et tu vas te dire putain, mais pourquoi j'ai écouté ces types ? Ils y connaissaient que dalle, ils m'ont dit des trucs, ça avait aucun sens. Mais maintenant, c'est trop tard. C'est pour ça qu'on s'en fout des autres. On s'en contrefou. Alors faut pas... bien sûr, si des gens te donnent des conseils, il faut les écouter, c'est ce que j'avais déjà dit. Il faut écouter et après il faut sélectionner. Mais le plus important, c'est toi. Et fais ce qui compte pour toi. Si tu sais que ce que tu fais t'aimes, que t'es passionné, que t'es épanoui, tu t'en fous des autres. Et les autres seront heureux pour toi aussi. Parce qu'en plus, ils suivront ton exemple après, ils feront quelque chose qui compte vraiment pour eux. Donc je m'excuse s'il y a un peu de bruit ici. Il y a la route. Et vraiment, c'est ultra important. Et vraiment, il n'y a pas d'excuses à avoir aujourd'hui. Certes, c'est difficile. Je sais que c'est difficile quitter son job et tout ça. On peut avoir des millions d'excuses. Mais il y a des excuses, c'est ce qui t'éloigne de ce que tu veux vraiment. C'est tes peurs qui prennent le contrôle sur ce que tu veux vraiment. Et quand il y a un truc qui dit non, mais... Ou quand tu dis j'ai envie de faire ça, mais... Analyse ce qu'il y a après le mais et pose-toi la question, est-ce que ça vaut vraiment quelque chose ? Est-ce que c'est vraiment insurmontable ce mais ? Ou est-ce que c'est juste une vision de l'esprit et un truc qui m'empêche d'agir et de faire quelque chose que j'aime ? Et certes, des fois, il y aura un truc derrière le mais qui sera très dissuasif. Mais honnêtement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de tenter ce qu'il y a après le mais. Et en général, quand tu outrepasses tes peurs, quand tu sors de ta zone de confort, ce qui arrive après est ultra gratifiant. Et je veux dire, on l'a tous vécu dans notre vie personnelle. Plein de moments où on te dit vas-y, fais-le. Alors pas les conneries, je te parle pas de faire des bêtises, tu vois. Mais il y a des moments où tu te dis bon vas-y, je vais le faire. Alors que tu te dis voilà, pourquoi je fais ça ? Et ensuite tu le fais et t'es là, waouh, c'est extraordinaire. Comme sauter en parachute ou faire du saut à l'élastique, tu vois, c'est un truc que j'ai envie de faire. Moi j'ai le vertige comme c'est pas possible. Mais à chaque fois que je vais dans un lieu genre la Tour Eiffel, ces trucs là, où je suis en haut et on va dire j'ai peur, et après, la récompense est énorme. Tu te dis, wow, c'était super expérience, super truc. Du coup, le jour où il faudra que je saute en parachute ou aller... Non, je pense pas que je ferai l'élastique. Parce que j'ai pas confiance à l'élastique bizarrement, j'ai plus confiance dans le parachute. Mais bref, le jour où je sauterai à l'élastique ou en parachute, je te cache pas que sur le moment, je risque d'avoir la plus grosse peur de ma vie. Mais qu'après, si je suis en bas et que tout va bien, j'aurai envie de le refaire comme tous les gens qui ont fait cette expérience. Et c'est la même chose dans la vie, alors il y a moins d'adrénaline et c'est moins sensationnel. Mais il faut vraiment pas avoir peur. Et aujourd'hui, il y a tellement de possibilités, d'opportunités qu'il faut les saisir. Parce qu'en plus, si toi tu les saisis pas, si toi tu les crées pas, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Et tu pourras pas dire je savais pas, ou tu pourras pas dire je regrette ou patati patata. Bonjour, ce serait pour acheter des timbres. Oui, vous voulez un carnet de thèmes ou des thèmes à l'unité ? À l'unité. Oui. Combien vous en faut ? 2. 2. Alors, ça vous fera 1,46 €. Merci. Et les 54 centimes. Merci, au revoir. Merci vous aussi. Voilà, tu vois, je suis le genre de personne qui va à la poste pour acheter des timbres et poster une enveloppe. Et qui oublie tout après. Et qui a oublié l'enveloppe. Donc voilà, je suis désolé pour le vent. Bon, du coup, voilà. Ça, c'est le petit passage, je raconte ma vie. JB va à la poste. Et c'est marrant, mais il y a un truc que je me posais comme question. Enfin, maintenant, je sais pas si c'est normal, mais mon cerveau est un peu... il est pas en mode recherche d'idées, mais il analyse beaucoup, je trouve, un peu les vieux trucs, tu vois, trucs qui paraissent vieux. Et les timbres, c'est un truc... je comprends totalement l'utilité, hein. Mais ça m'étonne qu'on n'ait pas trouvé notre modèle depuis aussi longtemps que ça existe.
Et je me posais la question, est-ce qu'il n'y a pas un lobby postal? C'est complètement con, un lobby genre des collectionneurs de timbres ou quoi. Enfin bref, il y a sûrement une bonne raison pourquoi ça ne change pas comme système. Et voilà. Donc ça fait aussi un peu partie de ce format vlogcast. Enfin pas que je raconte ma vie, hein, mais bon voilà. Partager un peu des trucs du quotidien ou des trucs marrants, voilà. De toute façon il y a plein de trucs. Enfin je mettrai pas toutes mes journées en montage, hein, genre je dis pas tout ce que je fais. Mais il y a des trucs que je sélectionnerai, d'autres que j'enlèverai. Mais voilà, dis-moi dans les retours ou sur les réseaux sociaux si ça te dérange ou si c'est fun. Parce que moi je prends en tout cas beaucoup de plaisir à faire ce format. C'est pas que je vais me parler tout seul, mais parce qu'il faut savoir que du coup en fait j'ai pas forcément d'écouteurs. Enfin j'ai même pas d'écouteurs. Du coup en fait ça donne l'impression que je parle complètement tout seul. Et c'est un truc qui me fait marrer, c'est toujours le regard des gens, tu sais. Quand ils ont l'impression que tu parles tout seul, déjà quand tu parles avec un kit main libre, on te regarde, je sais pas, comme si tu avais les yeux, les cheveux couleur arc-en-ciel. Mais alors quand tu parles vraiment, parce que le micro en fait je l'ai pas en noir, je pense que je vais prendre une photo, je mettrai sur la story Instagram. Enfin bref, j'ai fait ça un peu en mode artisanal. Je suis désolé vraiment pour le vent parce que je pense qu'il y aura des petits trucs de vent et je déteste ces bruits de vent. Je pense que je vais fabriquer une petite bonnette artisanale aussi. Et puis quand j'aurai plus d'argent, peut-être que, enfin si je continue le podcast, si ça vous plaît, j'investirai dans un meilleur micro-cravate. Mais enfin actuellement, quand j'étais dedans, en tout cas le son était satisfaisant. Pour voir que j'ai juste pris un... Enfin, pour d'ailleurs, ça, si tu veux savoir comment le faire, où tu peux aller sur la chaîne Nowtech, Nowtech, et il te montre, mais sinon c'est très simple, en fait tu prends des écouteurs d'iPhone ou autre, tu coupes complètement l'écouteur qui n'a pas le petit truc pour enregistrer, le petit micro, enfin tu le coupes complètement à la bifurcation des deux micros, des deux écouteurs, et ensuite tu coupes l'autre écouteur mais juste au-dessus du micro, pour qu'il y ait au final que le câble avec le micro qui reste. Ensuite tu peux le peindre et tout ça. Moi je l'ai rajouté une espèce de pince. Et je l'ai scotché à une espèce de pince. Après il faut laisser le micro apparent. Sinon ça capte mal le son. Et voilà. Et t'as un micro cravate. Qui en plus, de ce que le gars dit, j'ai pas testé les autres micros, mais bien meilleure qualité que les micros cravates à 30 balles ou même 50 que tu trouves sur Amazon. Donc c'est à tester. Donc à terme je mettrai une petite bonnette. N'hésite pas à me donner des retours sur la qualité sonore et la qualité des vlogcasts. Et voilà. Bon là moi en bon papy je vais aller coller mon timbre et poster mon enveloppe. Et aussi je sais pas encore, j'ai hésité un peu à ajouter de la musique ou des trucs comme ça dans les vlogcasts. Enfin hier je me posais la question. Genre sur des transitions et tout, parce que bon, quand c'est un vlog vidéo c'est justifié parce que t'as des plans où tu parles pas et tout. Mais bon là, je sais pas, je vais tester des trucs. C'est expérimental le vlogcast. Donc voilà, sois indulgent et n'hésite pas à me donner ton retour. Je voulais parler aussi d'un autre truc que j'ai testé récemment, c'est la pub Instagram. J'ai testé ça il y a une semaine ou deux, où j'avais un post, tu sais, il t'envoie un message Instagram, enfin il te montre les posts qui marchent le mieux. Et j'avais testé avec des critères géographiques. Là j'ai retesté sur un autre. Du coup j'ai fait un peu le ciblage moi-même. Alors, on va voir ce que ça va donner. Et pourquoi je te parle de ça? Quand je te dis les possibilités, les opportunités, c'en est une. C'est-à-dire que la pub Instagram, là bon moi je sais pas, tu me diras si c'est la même chose, mais peut-être parce que mon iPhone est en anglais, mais moi je paye en $. Bon bref. Et du coup, ça coûte que dalle quoi, même si ça coûte 3 €, 5 €, bon. Vaut mieux les mettre là-dedans que acheter des petites conneries, si t'as les moyens bien sûr. Et voir un peu analyser les résultats. Et je pense que c'est vraiment une super opportunité, c'est-à-dire que moi je l'utilise au final pas tant pour avoir des vanity metrics, mais plutôt pour apprendre à mieux cibler, tu vois, voir ce qui marche pas.
et il le réutilisait pour mon projet startup. Donc à chaque fois je dis ça parce que c'est pas que je veux pas dire l'idée et tout ça, hein, mais c'est que je suis pas le seul là-dedans. Du coup voilà, je t'en parlerai bientôt. C'est sûr, janvier prochain. Ça peut paraître long, mais au final ça passe très vite. Et voilà, mais teste vraiment, la pub Instagram, si t'as un peu d'argent, tu vois, teste si t'as une grosse audience ou pas, on s'en fout, mais même pour le fun, c'est 5 €, tu me diras, mais voilà, ça vaut le coup de tester. Pour finir ce vlogcast, et d'ailleurs je pense que je le ferai pour les autres aussi, c'est un truc que j'ai essayé de faire, que j'ai voulu faire sur Libéry, mais finalement j'ai arrêté parce que je trouvais que c'était pas adapté. Mais là, vu que j'ai une plus grande liberté, je vais le faire. Je vais partager avec toi à la fin de chaque podcast un truc. Donc aucune limite, c'est-à-dire ça peut être du contenu, genre une vidéo, un podcast, ou un outil, ou peu importe, ou un produit, j'en sais rien. Et donc aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi un super outil qui s'appelle Spark. Alors peut-être que tu le connais déjà. Spark, c'est une application Spark qui te permet de regrouper plusieurs adresses mail et si tu veux de faire un tri intelligent en gros de tes mails, donc les newsletters, les trucs importants que tu veux qu'ils reviennent et tout, mais avec plusieurs adresses mail, ce qui est super intéressant quand tu as genre une adresse perso ou 2-3 adresses différentes. Et je trouve ça super intéressant, ça permet vraiment de le faire facilement et après c'est clair quoi, une fois que c'est fait. Donc c'est Spark, Spark, c'est gratuit, c'est dispo je pense sur Android logiquement, et donc sur Mac, sur iPhone, moi je l'utilise et c'est super, c'est en anglais, mais bon c'est comme une boîte mail, après il y a des trucs qui reviennent et puis il y a un tuto au début qui t'explique comment l'utiliser et tout, et c'est vraiment assez simple à utiliser. Donc voilà, Spark pour trier tes mails et gérer tes mails facilement. Je te remercie d'avoir écouté ce 2e épisode du Vlogcast. Juste pour te dire une dernière fois que ça me ferait vraiment très plaisir que tu me donnes un retour sur ce que tu as aimé du Vlogcast et ce que tu n'as pas aimé, ou si ça a été parfait ou pourri, si tu veux que j'en fasse d'autres. Pour info aussi, je vais remettre mes podcasts sur YouTube, donc à partir de celui-là, parce que j'ai fait un sondage sur Instagram pour demander si vous vouliez avoir les podcasts sur YouTube, et réponse oui à 100%, donc je pense qu'il faudrait être stupide pour pas le faire, donc je vais les remettre sur YouTube, donc ils seront de nouveau disponibles à l'écoute sur YouTube et non pas YouTube, pardon. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'oublie pas que tu peux me suivre sur Instagram, sur Twitter, le nom de mon compte c'est JB Castellan, les liens sont tous dans la description de ce podcast. Je te remercie encore une fois, et surtout, tu le sais, reste optimiste.